Jean-Mathieu Tarestas, La Réunion TV. Quelles sont les revendications de Éveil 974? Éveil Citoyen 974, c'est pas seulement Éveil Citoyen 974, c'est plusieurs associations qui sont regroupées autour du collectif pour dénoncer les dysfonctionnements à tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif, au niveau judiciaire. Comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de victimes, et ce ne sont pas toutes les victimes bien entendu, c'est seulement un échantillon de la population qui est victime, parce qu'on écoute les radios tous les jours, il y a des milliers. Et aujourd'hui, c'est pas seulement une affaire, c'est un véritable dysfonctionnement à tous les niveaux. Il y a beaucoup de dossiers, comme vous voyez là, et on va déposer une motion au niveau de la préfecture, au niveau du préfet, avec des revendications bien précises. Et pour beaucoup de monde, nous on vous dit clairement, on en a marre d'attendre, ça fait des années, on nous traîne, les gens de pouvoir font traîner les choses habilement et conduisent indirectement les victimes dans des situations de grande souffrance, de détresse. D'où aujourd'hui, les gens pour se faire entendre sont obligés soit de bloquer les routes, soit de grève de la faim, soit certains se suicident. On a vu dans la presse une augmentation fulgurante du nombre de suicides à La Réunion. On est obligé de mettre des barbelés là-bas à l'entre-deux pour empêcher les gens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, s'il y a des inconscients au pouvoir, nous on dit, même au niveau des politiques, il faut maintenant une prise en main par la population, par les citoyens de notre avenir, parce que si on laisse faire, ça va traîner, et on ne trouvera jamais le bout du chemin jusqu'à ce que quelqu'un un jour pète un câble et puis il prend un revolver ou un fusil et puis il fait n'importe quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et les affaires, je dis haut et fort, après consultation de tous les dossiers aujourd'hui, on retrouve bien souvent, trop souvent, les mêmes protagonistes, les mêmes juges, les mêmes huissiers, les mêmes avocats. Une bande, on dirait, une bande organisée. Et pour résumer l'affaire, moi je dirais un peu, on en parlait avec des économistes, c'est devenu peut-être le temps des mafias. Et peut-être qu'on dit que La Réunion est gérée par une organisation mafieuse à tous les niveaux. Et on est à 13 000 km de la métropole. Peut-être que justement, la venue des deux nouveaux procureurs généraux, le procureur de la République et le procureur général, qui nous a reçus d'ailleurs, va mettre un petit peu de l'ordre, contribuer à mettre de l'ordre dans la justice et de mettre un petit peu hors d'état de nuire toutes ces personnes qui dirigent nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ne sont pas honnêtes qui dirigent les institutions. Donc, vous soupçonnez les autorités d'être corrompues? Aujourd'hui, c'est pas moi, c'est tout le monde, tout le collectif. Tout le collectif, oui. Aujourd'hui, on a des preuves, non seulement on soupçonne, mais on a des preuves irréfutables, qui ont déjà été d'ailleurs portées à la connaissance des autorités. On a des gens qui sont magistrats encore au prud'homme, ça met en cause des anciens procureurs généraux, ça met en cause des gros cabinets d'avocats, des notaires, qui ont plombé des honnêtes citoyens. Et aujourd'hui, il y a un homme, M. Ignace, il est prêt à faire une grève de la faim, il est prêt à se suicider parce qu'il n'en peut plus. Ça va faire 9 ans, M. Ignace. 9 ans, les gars. Ça fait 9 ans. Depuis 2001 et mon procès a commencé en 2004.